back, bienvenue à tout le monde pour cette pratique du mardi soir. Comme on entre vraiment dans le printemps, changement de saison, on sort de l'hiver, donc on vient vraiment travailler sur on vient complètement retirer l'effet de stagnation dans le corps, donc on va avoir vraiment des postures très revigorantes, un petit peu challenging, peut-être une, mais dans l'ensemble, je pense que vous êtes tous et toutes à même de pouvoir faire la pratique et de prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Allez, je vous invite, s'il vous plaît, tout le monde, à vous placer sur le dos. Vous allez bien relâcher vos jambes. Laissez vos pieds tomber sur les côtés et déposez le dos des mains dans le sol pour avoir les paumes de main qui se dirigent vers le plafond. Vous allez vraiment chercher à détendre au niveau de l'occiput, base du crâne, pour laisser en douceur la colonne cervicale s'allonger. Laissez vos épaules s'ouvrir. Et dans la continuité, venez prendre conscience de votre souffle. De tout votre circuit respiratoire. Essayez de ressentir vos 3 volumes qui travaillent les uns après les autres. À l'inspiration, l'abdomen, puis l'énergie remonte par les côtes, va jusqu'en haut des poumons, en haut de la poitrine, et à l'expiration, la poitrine va se relâcher, les côtes vont se détendre et le nombril va venir se loger contre la colonne. Faites ce test, cette expérience pendant encore 4 respirations en suivant le rythme de votre souffle. Sur chacune de vos expirations, détendez bien la mâchoire, tout le monde. Lorsque vous aurez terminé vos respirations, sur votre prochaine inspire, tout le monde, étirez les bras en direction de vos oreilles. Donnez l'énergie dans les orteils pour qu'ils pointent en direction du plafond. Ressentez l'arrière des jambes qui s'allonge, qui vient se presser contre le tapis. À l'expiration, soulevez la tête, les épaules, ramenez les genoux en direction de vos aisselles. Poussez avec les paumes de main loin devant vous. Flexez les pieds. On repart. Inspirez, allongez les jambes, étirez les bras en direction des oreilles. Expirez, pressez, soulevez la tête, la poitrine, les omoplates. Ramenez bien les genoux en direction des aisselles. Poussez avec vos bras loin devant vous. Encore 2 fois. Une grande inspiration par le nez. Allez, espacez votre bassin de vos côtes. Tout le monde, expirez, venez compresser, masser les organes. Encore. Inspirez, dernière fois, on allonge, on s'étire. Expirez, on ramène. Et tout doucement, réallongez les bras vers les oreilles, allongez les jambes dans le sol. Inspirez. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Attrapez en dessous de la rotule pour préserver l'articulation. Inspirez, ouvrez bien les coudes. Cherchez à élargir vos omoplates, tout l'arrière du corps dans le sol. À l'expiration, venez placer le genou droit vers la gauche, twistez. Déposez bien la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Si ça tire dans la nuque, vous pouvez suivre le regard vers la gauche. Encore une grande inspiration. Ramenez peut-être le genou un peu plus proche de la poitrine. Expirez, twistez vers la gauche.
Inspirez, revenez au centre. Expirez, front-genou, ramenez le front vers le genou droit, allongez bien la jambe gauche, les orteils du pied gauche pointent vers le plafond. Et allongez la jambe droite dans le sol et étirez les deux bras vers les oreilles. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Encore une fois, attrapez sous la rotule, ouvrez bien les coudes sur les côtés. Prenez une grande inspiration par le nez, tout le monde. Expirez la main droite à l'extérieur du genou gauche et twistez le corps vers la droite. Vous pouvez engager aussi le regard vers la droite, la tête à droite pour avoir moins de tension dans la nuque. À l'inspiration, ramenez un petit peu plus le genou vers la poitrine. Expirez, cherchez un petit peu plus dans la spirale autour de la colonne. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Expirez, soulevez la tête, placez le front vers le genou gauche. Engagez bien la jambe droite dans le sol. Bien. Inspirez, réétirez les jambes, réétirez les bras vers les oreilles. Expirez, ramenez les deux genoux contre la poitrine. Et tout doucement, vous inspirez, vous ouvrez vos deux genoux sur les côtés. Vous dessinez un cercle et à l'expiration, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Faites ça plusieurs fois. À votre propre rythme, venez masser le bas du dos, les fesses. Détendez vos épaules. Puis vous ramenez les deux genoux vers vous. Soit vous pivotez sur votre droite, tout le monde, en position fœtus, et vous prenez votre temps de venir en posture assise. Et enfin, vous retrouvez en posture debout. Les personnes qui veulent aller plus loin, vous le connaissez. Roll like a baby, vous placez les deux mains sur l'avant de vos chevilles. Absorbez bien le nombril vers la colonne. Détendez vos épaules, ramenez le front vers les genoux. Et à votre rythme, hop, on bascule le corps d'avant en arrière. On vient masser en décharge totale la colonne sans forcer. Et quand vous le sentez, on vient dans un petit squat. On allonge tout doucement ses jambes. Relâche bien la tête. Et tu plies tes jambes et tu déroules ta colonne. Je vérifie parce que j'ai la poutre, pas très loin. Voilà. Et on va venir ensemble. Alors, soit vous vous mettez face à moi, donc vous serez dans la largeur de votre tapis. Si vous voulez rester dans la longueur, vous ouvrez vos pieds plus larges que votre tapis. D'accord ? Ici, on va partir ensemble pour la posture du cheval. Vous allez inspirer, vous allez étirer les bras par les côtés vers le plafond. Vous joignez vos paumes de main, les pouces se croisent. Drishti, point de concentration sur les pouces. À l'expiration, pliez les jambes, basculez le haut du corps vers l'avant, déposez les bouts des doigts devant vous. À l'inspiration, déroulez la colonne, faites comme une vague. Expirez, creusez le bas du dos. Et on repart, on inspire, on allonge les jambes, on étire les bras vers le plafond. Paumes de main se joignent, pouces crochetés. Expirez, pliez les jambes, basculez le haut du corps vers l'avant, poussez les ischions vers l'arrière, bout des doigts dans le sol. Inspirez, déroulez la colonne comme une vague, on articule. Expirez, on replace, on ouvre le cœur. Encore 2 fois, inspirez pleinement, élevez-vous, étirez-vous. Expirez, on est généreux dans l'ouverture, on va vers le sol, on regarde loin devant soi. Inspirez, déroulez la colonne, engagez. Expirez, déposez. Dernière fois, tout le monde, inspirez en pleine conscience. Allez, décrochez le corps. Expirez, allez loin vers l'avant. Le regard vers l'avenir et le positif. Inspirez, déroulez la colonne. Engagez sa mobilité, sa fluidité. Expirez, détendez, bien. Je vais me remettre dans la longueur du tapis. D'ici, tout le monde, si vous étiez comme moi dans la largeur, revenez dans la longueur. Déposez une main, puis l'autre dans le sol et venez reculer la jambe droite, puis la jambe gauche pour la planche. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, restez, absorbez le nombril vers la colonne. Encore, inspirez. Expirez. Tout doucement, déposez les genoux, gardez les pieds crochetés. Inspirez, posture de la vache, creusez le bas du dos. Absorbez, loin les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, pointez les pieds, arrondissez le dos, regardez vers votre nombril et essayez pour ce soir que les fesses dépassent le bassin vers l'arrière, comme si elles cherchaient à se positionner proche des talons. Encore, on va vers l'avant, on bascule, on ouvre pour la posture de la vache, on s'étire.
Expirez, basculez vers l'arrière. Encore 2 fois, tout le monde, une grande inspiration. Allez, ouvrez vos épaules, expirez, arrondissez, engagez Uddiyana Bandha, ceinture abdominale. Inspirez, vous revenez au centre. Vous crochetez les orteils sous vous et à l'expiration, en déposant les fesses sur les talons, vous venez progressivement dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à fléchir une jambe puis l'autre dans cette posture, à monter peut-être sur les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche. Maintenez bien de la mobilité dans votre tête. Vérifiez que vos majeurs sont alignés avec vos bras. Les coudes pointent légèrement vers le sol pour avoir une rotation externe dans les épaules. Puis tout doucement, vous allez monter sur vos orteils. Vous le connaissez celui-là. Et vous venez en rotation externe dans les hanches. Vous venez coller vos talons ensemble, les genoux pointent sur les côtés. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez ramener un petit peu les mains vers vous. Vous pliez dans vos jambes, vous ouvrez les genoux sur les côtés. Pour la posture de la grenouille, prenez une grande inspire, regardez loin devant vous. Écoutez bien, à l'expiration, lorsque vous allongez les jambes, vous expirez par la bouche aujourd'hui. Expirez. Encore. Inspirez, fléchissez les jambes. Expirez par la bouche, allongez, restez sur les orteils. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Dernière fois, une grande inspire. Et une profonde expire. Tout doucement, repivotez par les hanches, par l'articulation, en parallèle et redéposez les talons dans le sol. Venez coller vos 2 pieds ensemble. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond, le bassin est neutre. Regardez entre vos 2 mains, vous pouvez articuler le pied pour avoir une pointe. Expirez, regardez loin devant vous et venez déposer le pied droit entre les 2 mains. Encore une fois, tout le monde, imaginez un billet de 500 € entre vos 2 cuisses. Les bouts des doigts dans le sol, reculez bien les épaules derrière vous. À l'inspiration, regardez loin devant vous, low lunge. À l'expiration, soulevez les orteils du pied droit, montez sur les orteils du pied gauche pour la pyramide. Ramenez le front vers le genou. Encore, inspirez, fléchissez dans la jambe droite, posez les orteils du pied droit, low lunge, regardez loin devant vous. Expirez, soulevez les orteils du pied droit, ramenez le talon gauche au-dessus des orteils du pied gauche. Low lunge, front sur les genoux, reculez bien votre hanche droite, tout le monde, pour avoir le bassin neutre. Encore 2 fois, tout le monde, inspirez en pleine conscience, faites-vous plaisir. Expirez, repoussez-vous. Arrondissez-les au maximum. Dernière fois, une grande inspire. Et une longue expire. Tout doucement, vous redéposez en conscience la pied droit dans le sol. Si vous avez une brique que vous avez besoin, vous pouvez placer la brique à l'intérieur de votre pied droit et la main gauche sur la brique pour vous soutenir. Si c'est trop difficile, relâchez le genou gauche dans le sol. À l'inspiration, vous étirez le bras droit vers le plafond pour un twist. À l'expiration, l'avant-bras droit va sous la cuisse droite et vous cherchez à toucher votre front avec votre main droite. Et on repart. À l'inspiration, on ouvre, on twiste vers la droite. À l'expiration, l'avant-bras droit sous la cuisse droite et peut-être qu'on touche son front. Dernière fois. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, ramenez, touchez. Bien. Vous déposez la main droite à l'extérieur du pied droit. Vous allez pivoter sur les orteils du pied gauche. Les orteils du pied gauche sont face à moi. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers l'oreille gauche. Si c'est trop difficile, tout le monde, vous pouvez placer l'avant-bras droit sur la cuisse droite, vous vous redressez et vous allez ici, d'accord? Je vous donne les 2 options, vous voyez ce qui est envisageable ce soir. Encore une grande inspiration. Dans les 2 cas, tout le monde, poussez les 2 ailes iliaques frontales loin devant vous, ouvrez le corps. Inspirez, on se redresse, guerrier 2. Allongez vos 2 jambes et venez fermer le pied droit face à moi. Oh, pardon. À l'inspiration, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Joignez vos paumes de main, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez la posture du cheval, vous savez où on va. Pliez vos jambes, déposez les bouts des doigts loin devant vous. Inspirez, arrondissez le dos.
Expirez, déroulez la colonne, allez chercher de la fluidité. Inspirez, redressez-vous. Écoutez bien à l'expiration. Pivotez sur les orteils du pied gauche, talon gauche, et vous ouvrez la jambe gauche. Base du guerrier 2, inspirez. Expirez, revenez dans le guerrier 2, vérifiez que le genou gauche est au-dessus du talon gauche. Attention tout le monde, ne laissez pas le petit orteil droit se soulever du sol. Enracinez-le, absorbez le nombril, soulevez le plancher pelvien. Prenez une grande inspiration, on fait tout à l'inverse. À l'expiration, soit l'avant-bras gauche sur la cuisse et vous ramenez le bras droit vers l'oreille droite. S'il y en a qui peuvent tout de suite, la main gauche derrière le genou gauche. On ne laisse surtout pas le genou gauche rentrer vers l'intérieur. On maintient son alignement articulaire. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Tout doucement, vous allez placer délicatement votre main droite à l'intérieur du pied gauche. Vous pivotez sur les orteils du pied droit. Choisissez votre option, tout le monde. Vous pouvez relâcher le genou droit si besoin. Vous pouvez éventuellement placer la brique à l'intérieur de votre pied gauche. La main droite sur la brique si besoin. Vous choisissez d'allonger ou pas la jambe droite. À l'inspiration, étirez le bras gauche vers le plafond. Grandissez-vous. À l'expiration, l'avant-bras gauche sous la cuisse. Peut-être qu'on attrape son front avec sa main gauche. Ou en tout cas, on essaye, on imagine. Encore 3 fois. Inspirez, ouvrez, déployez. Expirez, ramenez, arrondissez. 2 fois, une grande inspiration. Repoussez-vous bien avec la main droite. Expirez, ramenez sous vous. Dernière fois, inspirez pleinement, étirez. Expirez, ramenez. Sortez la brique, déposez les 2 mains dans le sol. Inspirez, restez en lunge. Expirez, pyramide, soulevez les orteils du pied gauche. Ramenez le talon droit au-dessus des orteils du pied droit. Relâchez le front en direction du tibia gauche. On repart. Inspirez, low lunge, bout des doigts dans le sol, regardez loin devant vous. Venez me coller l'intérieur des cuisses dans l'imaginaire. Expirez, soulevez les orteils du pied gauche. Reculez bien la hanche gauche, talon droit au-dessus des orteils. Encore une fois, tout le monde, inspirez, allez loin. Ressentez l'allongement, l'étirement, l'espace que vous créez à l'intérieur de vous. Expirez, arrondissez. Dernière fois, tout le monde, une grande inspiration. Élevez-vous, allez chercher loin. Opposez-moi le sommet du crâne, le vertex qui va loin devant vous et le talon droit. Expirez, arrondissez. Bien, tout doucement, venez déposer délicatement le pied gauche dans le sol. Déposez les 2 mains devant vous et vous allez sortir la jambe gauche derrière vous, dans la planche. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, soit vous pliez les genoux. Pour ce soir, on descend le bassin, poitrine, menton en même temps, ou alors vous gardez les jambes allongées, on descend Chaturanga Dandasana. À l'inspiration, allongez vos jambes, tout le monde. Prenez bien appui sur le dessus de vos pieds. Les jambes sont tellement engagées que les genoux se soulèvent du sol. Les fessiers sont toniques, le nombril est au-dessus du sol. Les mains au niveau de vos côtes. Ramenez bien les coudes proches du corps. À l'inspiration, vous vous redressez. Le nombril au-dessus du sol, bassin au-dessus du sol pour le chien tête en haut. Expirez, fléchissez vos jambes. Crochetez les orteils sous vous, enracinez bien vos mains et revenez dans le chien tête en bas. Pour les danseurs ou les personnes qui ont une assez bonne conscience au niveau physique et anatomique, imaginez que vos grands trochantères pointent vers le pubis, vers l'intérieur. Pour avoir un étirement supplémentaire au niveau de la chaîne postérieure, on a une légère rotation interne dans les hanches. Venez coller vos 2 pieds ensemble. Tout doucement, inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Regardez loin devant vous et venez déposer délicatement le pied gauche, puis le pied droit. Et vous allez ouvrir vos jambes, largeur de vos épaules. Donc je me remets face à vous. Puis vous allez venir ouvrir les pieds à 45 degrés pour Malasana, la posture de la guirlande. Alors encore une fois tout le monde, si c'est trop difficile, prenez une chaise ou un tabouret, asseyez-vous sur la chaise, vous placez les coudes sur les genoux et vous ouvrez. Si vous avez une brique, vous pouvez placer la brique au niveau le plus haut, avancez bien vos pieds pour gagner en stabilité et vous ouvrez. Pour les personnes qui peuvent, je sors ça, venir
dans la posture. On va d'abord fermer les deux poings ensemble. Vous vous servez de cette pression que vous créez pour pouvoir, à l'aide de vos coudes, après ouvrir vos genoux. Soulevez bien tout le monde la voûte plantaire. Encore une fois, ne laissez pas la voûte plantaire s'affaisser et encore moins les genoux se diriger vers le sol. Puis maintenant, vous allez maintenir le poing droit. Vous ouvrez le poing droit vers le sol et à l'inspiration, poussez index gauche en contact et vous étirez le corps vers la gauche. Détendez bien dans l'épaule gauche. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, revenez au centre, fermez les deux poings. Ressentez vraiment les deux ischions, les os de votre bassin qui s'ouvrent latéralement. À l'inspiration, déployez l'avant-bras gauche vers le sol, le poing au niveau de la main gauche et poussez index joint à droite, Chin Mudra. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, détendez. Encore une grande inspire tout le monde. Et une longue expire. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous. Bien, à l'expiration, déposez les mains devant vous tout le monde et venez refermer les pieds largeur de votre bassin. Vous allez venir attraper avec l'index et le majeur vos gros orteils pour Padahastasana A. L'étirement des mains aux pieds, je me mets de profil. Ouvrez bien vos pieds largeur de votre bassin. Il y a toujours des options, donc n'hésitez pas encore une fois, si vous sentez que vous êtes plus à l'aise, le corps est différent chaque jour, à bien fléchir vos jambes, d'accord? S'il y en a qui peuvent, à l'inspiration, on allonge les jambes, on regarde loin devant soi. Le poids du corps est déjà transféré sur l'avant des pieds. Et à l'expiration, vous laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés. Et tout doucement, vous cherchez à venir coller la cage sur l'avant des cuisses et à ramener peut-être le front en direction des genoux. Et pour les personnes les plus avancées, peut-être à regarder le nombril. On engage également une contraction au niveau de l'arrière de la gorge pour réguler la glande thyroïdienne. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Tout doucement, fléchissez les jambes. Inspirez, soit les mains sur les tibias, ou alors les bouts des doigts dans le sol, soulevés à demi. Creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, fléchissez vos deux jambes. On repart pour la même chose. Vous reculez le pied gauche, la jambe droite est devant vous. À l'inspiration, les bouts des doigts dans le sol, regardez loin devant vous, étirez-vous. Expirez, soulevez les orteils du pied droit, ramenez le talon gauche, reculez bien la hanche droite, fléchissez vos coudes et ramenez le front vers le tibia. Encore. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, ramenez. On va faire que 3 fois cette fois-ci. Encore. Inspirez. Expirez. Vous revenez délicatement dans le lunge. Attrapez votre brique si besoin. Vous la placez à l'intérieur de votre pied droit, la main gauche dessous, en soutien, d'accord? On n'est pas en train de se tasser. Au contraire, on est soutenu. Vous pouvez relâcher le genou gauche, bien entendu, il n'y a pas de souci. À l'inspiration, étirez le bras droit vers le plafond. Cherchez à me coller le nombril et la poitrine vers le genou droit. Expirez l'avant-bras droit sous le bas de jambe. Attrapez votre front. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez, étirez. Expirez, ramenez. Dernière fois, une grande inspire. Et une grande expire. Le petit plus, gardez l'avant-bras sous vous. Pliez dans votre jambe gauche. Ramenez le pied gauche le plus proche possible de votre pied droit. Les 2 pieds largeur du bassin. Avec la main gauche, vous venez attraper le dessus de la main droite. Vous regardez loin devant vous, tout le monde. Vous allez tout doucement transférer le poids du corps sur votre jambe droite. Vous fléchissez le bas de jambe gauche. Regardez loin devant vous. Maintenant, espacez la cage de la cuisse droite. Hop. Puis vous allongez avec le pied flex la jambe gauche derrière vous. Soit vous restez ici, s'il y en a qui peuvent dans cette posture. Avec le bras gauche, vous allez dans le bas du dos. Vous passez sur la cuisse et vous bindez, vous attrapez votre main droite avec votre main gauche. Allez, on essaye, on cherche. Encore une grande inspiration et une grande expire. Tout doucement, on replace une main puis l'autre. On repose le pied gauche dans le sol.
Placez bien la main droite à l'extérieur du pied droit ou alors l'avant-bras sur la cuisse droite. Pivotez sur les orteils du pied gauche et ouvrez le corps vers la droite pour un guerrier 2. Inclinez, poussez encore une fois les aliaques, le bassin vers l'avant. Encore une grande inspire et une profonde expire. Inspirez, redressez-vous, guerrier 2. Expirez, allongez vos jambes. Fermez les deux pieds face à moi. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Les paumes de main se joignent, les pouces sont crochetés. Expirez, fléchissez les jambes. Venez dans la posture du cheval. Tout le monde peut aller plus loin, allez engager un peu plus les fesses vers l'arrière. Inspirez, arrondissez le dos. Dessinez une vague avec toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expirez. Inspirez, redressez-vous et étirez-vous. Expirez par le talon gauche, ouvrez le pied gauche à 90 degrés. Je recule un tout petit peu. Ouvrez les bras sur les côtés. Attention tout le monde, les orteils du pied droit pointent vers moi. Ne laissez pas la voûte plantaire s'affaisser, bien au contraire. Redressez, venez engager l'intérieur des cuisses. Inspirez, étirez-vous. Expirez, c'est un passage guerrier 2. Je vous le rappelle, genou gauche au-dessus du talon. Activez le quadriceps droit. Soit vous placez à l'expiration l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit en direction de l'oreille droite. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, la main gauche derrière vous dans le sol. Et on va plier un peu plus. Encore une grande inspiration. Et une grande expire. Inspirez, étirez-vous. Allez à l'expiration, déposez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Pivotez sur les orteils du pied droit, regardez loin devant vous. Vous pouvez relâcher le genou droit dans le sol, vous munir de la brique. La placer à l'intérieur du pied gauche, la main droite sur la brique en soutien. Allez, on se repousse, collez bien vos deux cuisses. Inspirez, torsion, venez presser le nombril, la poitrine vers le genou gauche. Expirez, l'avant-bras gauche sous la jambe gauche, attrapez peut-être votre front. Encore une fois, tout le monde, inspirez, ouvrez, déployez. Expirez, ramenez. Dernière fois, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Vous pouvez sortir la brique, vous fléchissez la jambe tout doucement droite, vous regardez loin devant vous. Hop, et délicatement, vous ramenez le pied droit proche du pied gauche. Fléchissez bien vos deux jambes. Vous avez donc l'avant-bras gauche qui est proche de votre cœur. La main gauche pourrait presque toucher le cœur. Vous allez tout doucement placer la main droite sur le dessus de la main gauche. Vous allez décrocher la cage du bassin, vous transférez le poids du corps sur la jambe gauche pour soulever le bas de jambe droit et à l'aide du talon droit, vous poussez loin derrière. Soit vous restez ici, c'est déjà super. S'il y en a qui peuvent, vous dessinez un cercle avec le bras droit derrière vous. Vous venez attraper votre hanche gauche, peut-être votre main gauche, et vous restez en bind. Encore une grande inspiration et une grande expire. Inspirez, expirez, redéposez en conscience les deux mains dans le sol, réallongez bien votre jambe droite derrière vous. Inspirez, low lunge, les bouts des doigts dans le sol, étirez la colonne. Expirez, soulevez les orteils du pied gauche, ramenez le talon droit au-dessus des orteils, fléchissez les coudes, engagez le front vers le tibia. Encore une fois, inspirez, travaillez l'aisance dans la colonne. Expirez, ramenez vers vous, compressez, reculez bien la hanche gauche. Dernière fois, tout le monde, une grande inspiration, étirez-vous. Et une grande expiration. Revenez en low lunge, pliez la jambe gauche, placez vos deux mains, reculez le pied gauche pour la planche. Prenez une grande inspiration. Vous choisissez soit de plier les genoux, soit de descendre tout de suite tout le corps vers le sol. Glissez vers l'avant les mains au niveau des côtes. Dessus des pieds très engagés, nombril actif. Inspirez, redressez-vous, chien tête en haut. Expirez, pliez dans vos jambes, crochetez les orteils, chien tête en bas. Tout doucement, vous inspirez, vous montez sur vos orteils, vous pliez dans vos jambes, soit vous marchez, soit vous sautez pour venir vous asseoir. Et prenez votre temps, tout le monde. Vous allez venir d'abord allonger vos jambes, secouer un petit peu vos jambes.
Puis vous allez venir fléchir votre jambe droite, puisque je suis face à vous, je me mets en miroir. Vous ouvrez votre jambe gauche de 45 degrés. Voilà, pas plus, on n'a pas forcément besoin de ça. N'hésitez pas à sortir la chair des fesses pour vous aider à vraiment supporter la colonne par l'enracinement que vous avez avec vos ischions dans le sol. Vous allez venir placer, du coup, la main gauche sur le genou droit. Donc attention tout le monde à ne pas engager l'épaule gauche. L'épaule gauche, elle reste à sa place. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration avec le pouce et l'index, vous créez une pression, comme si vous cherchiez à pousser de l'eau derrière vous. Et vous ouvrez le corps en torsion vers l'arrière. Encore, inspirez, vous revenez au centre. Vous placez les bouts des doigts au niveau de l'épaule droite. Vous dessinez un cercle. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, déposez la main droite derrière vous. Les doigts de la main droite pointent derrière, d'accord? L'épaule droite est ouverte. Vous allez fléchir votre jambe gauche. Le pied gauche est en soutien dans le sol. Attention, ne lâche pas le genou gauche. Le bras gauche est devant vous. À l'inspiration, vous poussez le bassin. Vous regardez loin derrière vous. À l'inspiration, on redescend. Encore, inspirez, poussez. Expirez, redescendez. Dernière fois, inspirez, poussez. Expirez, redescendez. Bien. Vous allez donc tout le monde, vous avez la jambe gauche qui est mobile. Vous relâchez bien votre jambe gauche. Vous allez avec la main droite attraper l'extérieur du pied gauche. Le bras gauche vient dessous. D'accord? Il rentre à l'intérieur de la jambe gauche et les doigts pointent vers moi. Puis le pied droit va venir s'insérer comme une clé. Vous allez flexer vos pieds au-dessus du pied gauche. Puis la main droite est ici. On va simplement essayer ensemble de soulever le bassin. Donc ce qui va vous aider, c'est de transférer le poids du corps de votre cage jusqu'au sommet du crâne vers l'avant et d'imaginer que quelqu'un vous tracte le bassin vers l'arrière. On prend une grande inspire et à l'expire, hop, on pousse. Et on pose. Allez, relâchez. On viendra sur cette posture après, beaucoup plus tard. Allez, cette fois-ci, vous fléchissez donc votre jambe gauche et vous ouvrez votre jambe droite 45 degrés. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Encore une fois, prenez un instant pour trouver votre stabilité. Et toujours, cette notion d'élévation, de verticalité. Cette fois-ci, la main droite au niveau du genou gauche. Encore une fois, attention, pas d'engagement inutile au niveau de l'épaule. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, pouce et index joint et vous ouvrez le bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez, ramenez le pouce vers l'épaule gauche. Étirez le bras devant. Inspirez, ouvrez, dessinez un cercle, poussez. Expirez, ramenez. Faites travailler vraiment l'extérieur du bras. Inspirez, poussez. Expirez, ramenez. Essayez de trouver une constance, une régularité dans votre geste. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, restez, étirez bien. Expirez, déposez la main gauche derrière vous. On n'oublie pas, les doigts pointent derrière vous. L'épaule gauche est déjà en rotation externe, elle est prête, elle est placée. Vous allez fléchir votre jambe droite, prenez bien appui sur votre pied droit. Attention, si vous ramenez trop le pied proche sit bones de vos ischions, vous ne pourrez pas vous soulever. Donc vérifiez qu'il y a au moins la distance entre votre genou et votre talon, d'accord?
L'avant-bras droit devant vous à l'inspiration, pressez, poussez le bassin, étirez, vous grandissez. Expirez, redescendez. Relâchez bien dans la hanche droite à la fin. Encore, inspirez, poussez, étirez-vous. Expirez, ramenez. Si je vous le fais une fois, regardez peut-être tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est le travail d'isolation. Bassin, cage, poitrine, tête. Au moment où je pars, en fait, je vais décoapter, j'exagère, d'accord? Je décoapte dans ma hanche gauche, dans ma hanche droite, pardon, je crée cet espace. Une fois que j'ai décoapté, en fait, tout de suite, le poids du corps va venir se placer sur mon pied pour pouvoir un petit peu libérer mon bras gauche, pour pouvoir aller vers l'arrière. Puis quand je repars, c'est ma tête, ma poitrine, ma cage, mon bassin qui va lâcher. Et ma tête de fémur va re-rentrer dans son positionnement. Est-ce que vous pouvez le faire une fois sans moi, s'il vous plaît? On y va. Inspirez, décrochez par la hanche, poussez dans votre pied, étirez bassin, cage, poitrine jusqu'à la tête vers l'arrière. Expirez, ramenez le bras, la tête, la poitrine, la cage, le bassin et laissez la tête de fémur revenir dans son positionnement. Bien tout le monde, super. On revient ici tout doucement. Vous allez attraper votre jambe droite. Vous pouvez prendre le temps de détendre. La main gauche vient attraper l'extérieur du pied droit. Voilà, déjà juste ça. Vous montez le bras droit vers le plafond et vous venez le placer à l'intérieur. Donc je vais fléchir mon coude. D'accord? Et je me sers de ça. C'est comme le chaturanga quand on descend, d'accord, en planche ou même les genoux pliés. On vient travailler dans cette posture-là. Puis mon pied gauche, hop, va venir croiser mon pied droit. Je crée ce qu'on appelle une clé, un bind, d'accord? C'est un verrou. Je viens verrouiller une partie de mon corps pour pouvoir me permettre d'aller autre part. Je place ma main gauche derrière. Je prends une grande inspiration. Et si je peux à l'expiration, hop, je bascule le bassin vers l'arrière et le haut du corps vers l'avant. Et je dépose. Je relâche. Je détends. Bien. Allez, venez délicatement sur le dos tout le monde. Si vous avez une brique, munissez-vous de la brique. Venez bien placer les pieds le plus proche possible de vos fessiers, les bras le long du corps, paume de main dans le sol. On part ensemble pour la posture du demi-pont. Prenez une grande inspiration par le nez. Encore une fois, décrochez dans les hanches, étirez le psoas et soulevez le bassin vers le plafond. S'il y en a qui peuvent peut-être attraper l'avant de vos pieds. Montez peut-être carrément sur les orteils. Donc n'hésitez pas à ramener les pieds vers vous pour engager le corps un petit peu plus haut. Rassemblez bien les omoplates l'une vers l'autre. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Dernière fois, tout le monde a inspiré. Expirez. Désentrelacez les bras des jambes, réavancez un petit peu vos pieds et vous descendez progressivement le bassin. Ramenez les deux genoux contre la poitrine et ouvrez vos genoux en direction de vos aisselles. N'oubliez pas de bien replacer les fesses dans le sol, tout le monde. Ne laissez pas les fesses se soulever du sol. Allez, aujourd'hui, on fait la posture de l'enfant heureux, mais avec un bind. Comme Padahastasana, vous allez utiliser vos index et vos majeurs pour venir crocheter vos gros orteils. Ouvrez bien vos épaules. Si déjà ici c'est difficile, vous restez là, d'accord? Mais vous avez au moins l'ouverture dans les genoux et vous avez le bas du dos déposé dans le sol, c'est le plus important. S'il y en a parmi vous qui peuvent aller plus loin, vous allez maintenant étirer les talons vers le plafond à l'inspiration. Et à l'expiration, vous ouvrez dans les genoux pour chercher à les coller le plus proche possible de vos aisselles et du tapis. On reste 5 respirations complètes dans cette posture. Continuez de bien écraser l'arrière du crâne dans le sol. Ne cassez pas au niveau de la région de la nuque. On respire toujours par le nez.
Lorsque vous aurez terminé, vous relâchez les pieds, vous ramenez les genoux vers vous, vous fléchissez vos jambes, puis vous allongez une jambe, puis l'autre dans le sol. Si vous le souhaitez, si vous avez un coussin, tout le monde, que vous pouvez plier en deux, ou alors une brique, vous pouvez vous redresser l'espace d'un instant. J'aime beaucoup faire celui-ci, il est extraordinaire, surtout en fin de journée. On le fait pas mal en yin yoga pour les personnes qui me suivent et qui sont là également le dimanche. Vous placez la brique au niveau horizontal, au niveau de la largeur du tapis, d'accord? Et vous allez vraiment placer la brique entre vos deux omoplates. Vous ouvrez bien vos jambes sur les côtés, les bras aussi sur les côtés, les paumes de main dans le sol, et vous laissez complètement les épaules s'ouvrir. La gorge se libère, la mâchoire aussi. Donc prenez votre temps de rentrer dans la posture. Dans toutes les postures d'inversion ou surtout de back bend, quand vous engagez le corps vers l'arrière, je vous suggère vraiment tout le monde de toujours légèrement ouvrir la bouche et de décoller la langue du palais. Vous allez ramener la main gauche sur l'épaule droite, la main gauche sur l'épaule droite. Vous pliez dans votre jambe gauche, vous posez le pied gauche dans le sol. Vous prenez appui sur le pied gauche pour pivoter tout le corps à droite. Tournez bien la tête à droite. Puis vous venez en position fœtus, vous fermez tout le corps. Vous relâchez tout complètement. Si vous vous sentez bien ici, vous pouvez rester là. S'il y en a qui veulent expérimenter justement maintenant le Savasana après avoir travaillé avec la brique ou le coussin, progressivement vous revenez sur le dos. Vous rallongez les jambes devant vous, vous écartez bien les pieds. Vous ouvrez les bras sur les côtés, les paumes de main en direction du plafond. Et appréciez vraiment le relâchement de tout le corps. Ce lien étroit que vous entretenez avec la terre et tout l'arrière de votre corps. Dans la vie, on a souvent peur de ce qui se passe derrière nous parce qu'on n'a pas cette capacité de réactivité puis de vraiment tourner rapidement. Eh bien, aujourd'hui et maintenant, prenez cette occasion pour faire confiance à l'arrière de votre corps. À cette carapace qu'on se crée souvent au fil du temps, des expériences de la vie. Et redonner vraiment de la mobilité, de la vie à l'intérieur de cette carapace. Restez en posture de relaxation autant de temps que vous le souhaitez. S'il y en a parmi vous qui souhaitent me rejoindre pour qu'on se salue, n'hésitez pas à remettre du mouvement dans votre corps, de travailler avec l'organe peau, de ramener les deux genoux contre la poitrine, puis quand vous le sentez, de pivoter sur votre côté droit en position fœtus
Et à l'aide de votre main gauche, de vous repousser pour venir vous asseoir face à moi. Trouvez une posture qui vous est confortable, tout le monde. Détendez bien vos épaules, les pouces et index joints. L'union de la conscience individuelle avec la conscience universelle. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, relâchez complètement la tête, le poids de la tête, le haut du corps vers le sol en signe de gratitude. Et quand vous vous sentez prêt, redressez-vous. Placez les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci infiniment tout le monde.